Nous sommes dans une guerre commerciale, notamment avec les États-Unis, mais pas seulement. Il serait bon de rappeler aux États-Unis, et aux Anglais aussi, anglophones, ce qu'ils doivent aux Français. Moi, je suis pour taxer les utilisations des mots français dans les langues étrangères, et notamment en anglais. Il n'est pas tolérable qu'on utilise des milliers de mots français et qu'on ne doive aucune redevance à la France. Il faut changer les choses. Nous avons des systèmes informatiques, l'IA, etc., qui permettent de repérer immédiatement les mots d'origine française. Même s'ils sont prononcés différemment, même s'ils sont des calques, toujours des phénomènes d'origine qui sont là, évidents. Et il est temps que la France fasse payer son langage, son rayonnement linguistique, parce que c'est quelque chose qui lui est dû et qui équilibrerait son budget. C'est pas normal qu'on dise que la France n'exporte pas, alors que depuis des siècles, elle n'a cessé d'exporter sa langue. Quelque chose qui ne tourne pas rond là. Et normalement, au niveau européen, c'est quand même intéressant de s'en occuper et de veiller aux intérêts de la France et veiller au prestige du français. Actuellement, il y a une crise à ce niveau-là. Il y a un French bashing, c'est-à-dire qu'on nie au français son rayonnement, son importance. J'ai toujours pensé qu'il fallait au contraire se battre pour le rayonnement de la France et du français. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas encore bien décrire le français. On ne sait pas très bien ce qu'est le français. Il a été mal décrit jusqu'à présent. La linguistique du français est très en retard. Et moi-même,